Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 784. Magnifique chapitre. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'événements. La guerre, elle a déjà bien avancé. Mais avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne durant ma review du chapitre 783. C'était une première pour moi de faire une review sur Kingdom. Et j'ai eu beaucoup de force qui m'a été donnée, donc je vous remercie. Maintenant que ça a été fait, voilà, les politesses sont faites. Là, on va plus être poli. Parce que là, waouh! Le chapitre, là, on est que sur des trucs de ouf. Hein. Il n'y a que des trucs de fou qui se passent dans cette guerre. Alors, avant de commencer, franchement, il faut mettre un chapeau à Riboku. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est trop. C'est trop. En fait, avec juste son plan, il a déstabilisé toute la guerre. Il n'y a que Yotenwa sur son côté qui n'est pas déstabilisé. Et encore, ça se trouve, il a fait un plan là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Mais pour l'instant, Riboku, il a déstabilisé tout le champ de bataille. Juste à cause de la Ishin. Hein. Alors, on va prendre généraux par généraux là, parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent. Donc, du côté de la Ishin, alors là, franchement, je suis déçu, les gars, je suis déçu. J'étais déjà déçu des derniers chapitres et tout, Karyoten, Shin qui réfléchit pas et tout. Mais là, les gars, franchement, ils regardent le trou. Et tout ce que la Ishin trouve à dire, hein, c'est en mode, ah ouais, maintenant on est devenu une grosse unité, on compte beaucoup sur le champ de bataille. Genre, sérieusement, c'est à ça qu'ils pensent. Waouh! Alors là, franchement, tu sais, c'est en mode, ah bah en fait, attends, on savait pas qu'en fait on était une armée maintenant, mais... Enfin, Shin, c'est un général depuis un moment quand même. Hein. Si je dis pas de conneries, ça fait un moment que c'est un général. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il a 30 000 hommes que ça va changer. À un moment, il en avait 15 000. Enfin, même s'il a le double, je veux dire, 15 000 sur un champ de bataille, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et là, parce qu'ils en ont 30 000, ils disent, ah bah, on compte beaucoup sur le champ de bataille. Genre, mais waouh! Franchement, c'est aberrant. Franchement, c'est aberrant. Je sais pas ce qu'ils veulent nous faire là avec la Chine, mais sur ce début de guerre là, ils doivent se rattraper parce que là, déjà, c'est leur faute. Là, tout ce qui se passe, c'est quasiment leur faute, mais à la limite, on peut pas leur en vouloir parce que c'est Riboku, c'est un plan de Riboku, ils étaient obligés de poursuivre, etc. Mais moi, c'est la façon dont ils réagissent, c'est des bleus ou quoi? Oh, maintenant on compte et tout dans une guerre, ils se battent contre Riboku depuis plus de 10 ans, je crois, et c'est maintenant qu'ils se disent, on compte beaucoup dans une guerre. Non, mais sérieusement. Bon, alors on a Karyoten qui essaie de se reprendre, qui explique que, ouais, ils vont sûrement reboucher le trou, faut pas y aller, etc. Ils nous ont fait perdre du temps, mais voilà quoi, franchement, c'est après que tu te l'es pris que tu y penses. Mais là, ils sont en mode, oui, enfin, faut qu'on parte vite, parce que notre armée, elle va pas tenir. Et t'as Karyoten qui dit quoi? Elle ose dire, ouais, on a encore le temps, si l'armée d'Usen, elle tient. Genre, elle tient. Donc elle compte, elle compte sur Usain pour tenir, pour rattraper leur erreur. C'est chaud quand même. Hein. Après, elle est un peu obligée de dire ça, mais c'est chaud de penser comme ça. C'est en mode de, on a fait de la merde. J'espère que Usain il va tenir 45 minutes de plus jusqu'à ce qu'on arrive. Genre, wow! Oh, franchement... Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais ça fait un peu peur. Hein. Pour ce début de guerre, ça fait un peu peur. Donc Shin, bon, il essaie de remotiver les troupes et tout, il fait ce qu'il peut, mais quand je vois les dessins et tout, ils ont tous la goutte, oh les gars, pas sereins, ils sont pas sereins là, les Shin, ils sont pas sereins, c'est le bordel partout sur le champ de bataille, mais eux, ils sont pas sereins. Et là, t'as Karyoten qui dit quoi, qui dit, ouais, non, c'est Shin, il dit quoi, il dit, c'est... Oh, je sais plus, c'est AD2, mais bref, vous avez capté. AD2, il dit, ouais, mais c'est grave quand même de se faire écarter de la guerre sans s'être battu. Oh, la dinguerie! Général, Rishin, stratège, Karyoten. Waouh! Waouh! C'est chaud. On a été écarté de la guerre, genre sans s'être battu. Genre, notre armée, elle a été écartée sans s'être battue, et on a perdu la guerre. Waouh! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, on a la Ishin qui se... Bah, c'est au moins Riboku, il a pas été méchant, il leur a pas fait plus que ça. Il leur a mis un trou dans un bac à sable, bam bam, il s'est barré en courant
Il s'est barré en courant dans un tunnel. Voilà, il a fait un petit tour, il a joué avec eux, il les a laissés. Parce qu'il aurait pu leur faire pire. Hein. Il manquerait plus que des soldats, ils arrivent et qu'ils les enferment. Ou je sais pas quoi, t'as une cavalerie qui leur fait une embuscade dans la forêt. Il manquerait plus que ça. Franchement, il manquerait plus que ça. Mais bon, il les a laissés tranquilles. Il a fait, vas-y, c'est bon, j'ai joué avec eux. Donc t'as la Aishin voilà, qui rebouche chemin directement. Donc au moins, là maintenant, cette histoire, pour le moment, a priori, c'est fini. Là, la Aishin, elle revient, elle est en train de revenir sur le champ de bataille. Maintenant, on va savoir ce qui va se passer entre-temps. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Donc maintenant, on passe du côté de Ouon. Ouon. Oh mon dieu. Ouon. Franchement, Ouon, il va péter un câble hein, quand il va apprendre ce qui s'est passé, je pense. Il va péter un câble. Il va dire, moi, je t'envoie des renforts, et toi, tu fais des châteaux de sable avec Riboku, c'est ça? Et après, il fait des tunnels, vous jouez à cache-cache, tout ça. Moi, je suis là, je suis en train de sauver Kyukai et ton unité, là, et c'est ça que tu fais. Pendant que mon daron, il est en train de mourir. Wow. Donc, je pense qu'il va péter un câble s'il survive jusqu'à la fin, là. Mais la réunion stratégique, elle va être folle. Franchement, j'attends plus ça qu'à la fin de la guerre. La réunion stratégique, quand ça va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, les gars? Ça va dire des trucs de fou. Voilà. Et Rishi, il va dire, ouais, moi, je poursuivrai beaucoup. Kaneda va dire, ouais, bah, il a fait un trou. Il a fait un trou, le tunnel. Non, ça va être drôle. Donc, on a Ouon. Il est là, il est en train de se battre, voilà, contre... franchement, il se bat, il fait du mieux qu'il peut déjà, il fait du mieux qu'il peut, on lui en veut pas. Mais là, par contre, il a vu que Usen, il est en difficulté, et que même l'unité de Kanju, ils ont même pas réussi à les arrêter. Donc là, il est en mode, putain, c'est chaud, genre c'est chaud, là, on est dans une situation critique. Mais le problème, c'est qu'il peut pas se barrer, parce que s'il se barre, il n'y aura personne pour diriger. Et même, hein, même s'il part avec une unité de, on va dire, allez, 500, juste pour faire genre, et il est sur le terrain avec Kanju, je pense que ça va déstabiliser l'armée. Parce que là, ils n'ont pas ils ont pas Rishin, ils n'ont pas Karyoten pour se battre. Et il n'y a que Kyukai, mais Kyukai, elle est en mode, elle se bat sur le terrain, quoi. Donc c'est un peu chaud. T'as l'unité de Ouon, elle est là vraiment pour stabiliser. Parce que si Ouon il se barre, c'est terminé. Donc la solution qu'il a apportée, c'est Akakin. Il va prendre Akakin, il va envoyer Akakin aider Usen. Donc je pense que c'est une bonne initiative parce que au moins Akakin, tu sais que vraiment quand on est en situation de c'est la merde, il sait faire des trucs, on a vu ce qu'il sait faire à Gyu, tout ça, on sait de quoi il est capable, il peut aider et niveau martial, il pourra tuer voilà les soldats royaux avec, je vais pas dire assez facilement, mais il pourra se démerder parce que c'est quand même Akakin, on sait de quoi il est capable. Donc, bonne idée d'envoyer Akakin, qui va aller, on verra ce qui va se passer. Mais franchement, oh là là, c'est la merde partout. Parce que là, Ouon, moi je pensais vraiment que Ouon c'était le seul qui pouvait vraiment, voilà, s'il va sur Shibasho, pas un duel, hein, mais juste au moins l'arrêter, le stopper quelques instants. Mais là, c'est un peu chaud. Akakin, il va faire quelque chose, hein, mais là, c'est un peu chaud, les gars. J'ai un peu peur. Mais bon, passons. Maintenant, on a fait Ouon. Maintenant, passons du côté de Monsieur Denrimi, de Monsieur Sou et de Madame Shiryu. Alors, eux, je pense que c'est eux, ils sont... Là, ils font partie des pires. Genre, ils sont vraiment dans la merde. Donc... Alors là, t'as Denrimi, on l'a même pas vu du chapitre. Donc le chapitre d'avant, on a vu, il était blessé. Donc clairement, lui, pour moi, il est out. Hein. Jusqu'à la fin de la journée, pour moi, il est out. Tout ce qu'il va faire, c'est peut-être donner des ordres et tout. Mais lui, là c'est bon, c'est bon. Là, il a assez donné. Il a fait du bon travail, il a fait ce qu'il a pu. Franchement, bon cerveau. Hein. Il a bien réfléchi vite et tout. Parce que franchement, Sou, il était dépassé. Hein. Là, il m'a fait de la... Franchement, Sou... Je pensais que c'était quand même quelqu'un d'assez, voilà, d'assez méthodique, tu vois, il fait partie de l'armée d'Usen. Mais là, il a foutu un peu la honte à stresser, à plus savoir où il était. Il avait perdu tous ses moyens, genre, c'était aberrant. Aberrant. Pour quelqu'un de l'armée de Usen, ça m'a choqué un peu. Hein. Au moins, Denrimi, même si Denrimi, il est arrogant, tout ce que tu veux, il fait des gestes avec les mains pour donner des ordres et tout. Au moins, il garde le mental jusqu'à la fin. Même là, il était blessé à la fin, là. Il garde le mental, donc Denrimi out. Maintenant, t'as Kansaro, Jiaga qui bloque tout.
ils bloquent tout, personne passe, personne ne part, et on va tous vous tuer ici. C'est ça leur mission. Là, c'est en mode, ici, là, Graveyard, vous êtes morts, on vous a attrapé, vous n'allez pas rejoindre Hussein, vous allez mourir ce soir, c'est ça leur plan. Donc là, ils sont en train de se battre et tout. Tassou, il est en panique, il est en panique, il est en panique, il est en panique. Et là, c'est à ce moment-là que tu as Aku. Alors Aku, malheureusement, je pense que son heure est arrivée. Et ouais, donc là, les gars, je pense que son heure est arrivée. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais là, je pense que le coup de Gwendao qui s'est pris par Gakushu, là, je pense que c'est mort, franchement, parce que déjà, rien que l'image, hein, en regardant l'image, j'ai bien regardé l'image, là, normalement, c'est un coup, dans Kingdom, tu meurs. Dans Kingdom, soit t'es mort comme ça, tu te fais couper par la Gwendao, t'es mort, soit c'est ton corps qui se coupe en deux. Là, il a tout le dos déchiqueté, genre toute la partie du dos, elle est coupée. Il est littéralement en deux, il saigne, tout le monde a crié « Aku, Seigneur Aku !» Et là, Aku, il se retourne, il met un coup de Gwendao, et il crève l'œil à Gakuju. Donc, alors Aku, franchement, c'est MVP des duels désespérés. C'est MVP des duels désespérés. Mais là, je pense que ça fait un peu trop, ça fait un peu trop. Il était déjà au bout de sa vie, le guet-apens qui s'est pris. Faut pas abuser, faut pas abuser, faut pas abuser. Laissez l'homme tranquille. Il a réussi à passer l'armée de Gakushu pour rejoindre Hussein. Mais déjà, lui aussi, il rejoint. C'est le général, il passe tout seul. Son armée ne le suit même pas, ils n'arrivent même pas à le suivre. C'est chaud. Donc il passe tout seul, il se prend un coup dans le dos. Voilà, il réplique avec un coup de Wendao dans la tête de Gakushu. Son œil, il se crève. Et là, Gakushu, il dit, on le poursuit. Bon, après, on a vu que l'armée de... Ouais, l'armée de Aku, ils essaient d'avancer. On sent qu'ils vont peut-être passer, mais c'est chaud, là. C'est chaud pour Aku. C'est chaud pour Aku. Il va peut-être revenir, mais j'ai peur que s'ils reviennent, il aille voir Shibasho et qu'il se fasse one-shot. Hein. J'ai peur qu'il se fasse one-shot. Franchement, s'il se fait one-shot, ça va me faire mal, parce que j'aime bien Aku, et j'aime bien son caractère, j'aime bien le perso, mais je pense qu'il va se faire one-shot en mode... allez, délivrez-moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Regardez les gamins, il y en a, ils se barrent du champ de bataille pour faire des châteaux de sable. Je lui ai juste dit de poursuivre. Il va... non, j'abuse. Mais franchement, il va aller voir Shibasho, il va le découper sur place. Oh, c'est un peu chaud, là. Et donc, t'as Aku qui sort. Et du coup, t'as Sue qui dit, tiens, il faut que je rejoigne Aku et tout. À la limite, peut-être si Sue, il rejoint Aku, il peut peut-être aider à augmenter son taux de survie. Mais là, justement, tu as le problème de Jiaga et Konsaro. Comment tu les passes, là? Waouh! Comment tu les passes? Même lui, Sue, il est en mode, oula, je vais pas passer. T'as Konsaro et Jiaga qui disent, on va te tuer ici. Et t'as Shiryu qui arrive qui dit, waouh, je vais tenter le pari. Vas-y, barre-toi, Sue. Non, les gars... je le sens mal. Déjà, Shiryu, s'il y a vraiment duel, elle meurt. Jiaga, ok, 1v1, Jiaga, c'est drôle. Mais là, Konsaro, il va pas rigoler avec elle. Konsaro, il va pas rigoler avec elle. En 2v1, il y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui peuvent gagner ou même survivre à un duel contre Jiaga et Konsaro en même temps. Et en plus, je sens que les deux, ils vont nous sortir des combos duo, tout ça, en mode, ils se comprennent trop bien. Elle va rien comprendre. Hein. Elle va rien comprendre. Et là, t'as Subu qui hésite. Maintenant, il hésite. Il est en mode, est-ce que je vais me battre avec ma femme, je vais la sauver, ou est-ce que je me barre pour sauver le généralissime et peut-être sauver la guerre, tu vois? Dilemme. On sait qu'il va se barrer. Il va se barrer. Franchement, de ce qu'il nous a fait depuis le début, là, il va se barrer, lui. Il va voir Jiaga, le regarder mal, il va faire oula. Il va voir Konsaro avec son casque de fou furieux, il va faire ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis un stratège gentil, j'en vois me se battre. Non. C'est pas pour lui, ça. Non, ça, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Donc, je pense qu'il va se barrer. Et même s'il reste, franchement, même s'il reste, hein, il va se faire déchiqueter. Ils vont se faire déchiqueter. Donc, c'est mieux qu'il se barre et qu'il la laisse mourir. Mais déjà, ce début de guerre, là, waouh. Donc maintenant, on passe aux choses sérieuses.
Shibacho vs Hussein. Alors moi j'ai ma théorie les gars. Moi j'ai ma théorie. Moi j'ai l'impression que Riboku il a dit à Shibacho, t'inquiète, t'inquiète frérot. Je sais que t'aimes bien ta famille, tes hommes, ta ville et tout, t'inquiète, ça va bien se passer. Il y a Hussein qui arrive là, tu vois. C'est un stratège, t'inquiète, il est grave intelligent, mais fais-lui une charge, il est nul, il est comme Ordo. Il est comme Ordo, tu vas le tuer, il va se barrer, t'inquiète. Parce que là, la charge qu'il fait, je crois que dans Kingdom, on a rarement vu des charges comme ça. Il va tout droit, il va tout droit, il regarde même pas les gens qui tuent. Il regarde même pas les gens qui tuent. C'est aberrant, les gars. C'est un truc de malade. Il prend sa Gwendao, il regarde même pas droit devant lui. Il regarde vers Hussein comme ça. Il le regarde de haut, depuis son cheval de 8 mètres. Il le regarde de haut, il fait toi, je vais t'attraper. J'ai un brunch demain, je vais t'attraper bien comme il faut. Mais là, il tue tout le monde. Il tue tout le monde. Donc, il tue tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? T'as Hussein, bon, Hussein. Après, si on fait un comparatif, en vrai, au niveau des armées, j'ai l'impression que clairement, Shibacho, son armée, c'est un mix de soldats d'élite et un mix des soldats en mode qui suit avec une motivation à 100%. Là. Je pense que c'est ça, hein. C'est un mix des deux. Là, c'est un mix en fait entre Kisui et Uken en fait. C'est ça, pour moi c'est ça. Parce que Kisui, il était bon à la bagarre, hein. On va pas dire qu'il est nul, hein. Il sait se battre. Il était bon. Mais voilà, là on a un gars du niveau, on dirait, de Uken, qui vient, en plus avec un leadership à la Kisui, il parle même pas. Il parle même pas, les gens ils sont en mode, on sait pourquoi on est là. Et de toute façon on a vu, hein, on a vu les soldats du nord de Zao, de quoi ils sont capables, hein. On a vu ce qu'ils ont fait avec Kanki et tout. Voilà, quand c'est en mode, il faut donner sa vie pour voilà, une cause plus grande que nous, ils sont là. Mais là, ça va être difficile parce que, entre guillemets, les soldats d'Hussein, c'est des soldats d'élite, mais on n'a pas vu les soldats d'Hussein vraiment avec une motivation 100%, en mode à la qui suit, en mode ils sont éveillés et tout. Ils sont excellents, c'est des soldats d'élite. Hein. La famille Wu de Qin, voilà, c'est tous des soldats nobles, etc. Suivis des entraînements depuis qu'ils sont petits. Soldats d'élite, rien à dire. Mais là, face à la motivation de l'armée de Shibacho, c'est un peu compliqué en fait. Donc, là, ils se font déchiqueter, l'armée d'Hussein, et t'as là, Hussein, il dit quoi? Il dit, ouais, formation, je sais plus quoi, clac. Et là, tu comprends que là, c'est en mode, voilà, laissez Shibacho, on va détruire son armée, c'est ses hommes. On va détruire ses hommes, et là, ce qui est intéressant, c'est pour ça que ça m'a rappelé qui suit, c'est que là, Shibacho, pour la première fois, il s'est arrêté un peu. Il a vu que ses hommes, ils étaient en train de se faire tuer, genre vraiment, tu vois, parce qu'il a dû perdre des hommes dans sa charge, faut pas abuser, hein. Mais là, il a vu que ses hommes, genre proches de lui, et que là, il commençait à vraiment clamser. Ah ouais, on se revoit à CK, blablabla. Et il est là, il fait des yeux doux, en mode beau gosse. Oula. Et là, tu vois, t'as tous les soldats t'as une unité des soldats de Hussein, ils veulent tuer plus de soldats de Shibacho. Et là, d'un coup, Shibacho, qu'est-ce qu'il fait? On voit qu'il se retourne, il regarde comme ça du coin de l'œil, il se retourne un peu et met un coup de Gwendao, là, vers l'arrière. Un coup de Gwendao vers l'arrière, ça veut dire qu'il a arrêté son délire de tout droit, voilà, je les déblaye par devant, là. Là, il a sauvé ses hommes en frappant sur le côté un peu en arrière. Donc, si le plan de Hussein, est-ce que le plan de Hussein, c'est vraiment les soldats royaux, ou en fait, c'est arrêter la charge de Shibacho? Et là, c'est là que je me pose la question, parce que quand Hussein, il a fait sa stratégie, là, comme ça, là, mais il l'a fait genre sans... voilà, il l'a fait comme ça. Et depuis qu'on a vu tout ça, là, il a jamais été choqué de la force de Shibacho. Et moi, je pense clairement que avant la guerre et tout, même après que Kanki il soit mort, je pense qu'il a utilisé son réseau et il a vu qui étaient les soldats de CK, qui était le seigneur, etc. Il a fait ses recherches, il a vu, ah oui, lui, il a tabassé Ordo. Bon, moi, j'ai tabassé Ordo, mais je ne l'ai pas fait de face comme ça. En plus, en sous-effectif, il a dit, ok, lui, c'est un tigre. Il a vu les soldats, il a regardé toutes les données qu'il avait. Ouais, Kansaro, Jiaga, ils ont fait ça, ils ont coupé l'armée, clac, clac, clac. Il a pris toutes les données et je pense que là, il est arrivé à une conclusion. Pour moi, c'est ça, il est arrivé à une conclusion. Ok, lui, il est ultra fort. Ça met comme qui suit.
une force brute sortie de ce monde à la Uken, qu'est-ce que je peux faire? En mode 1v1. Genre, qu'est-ce que je peux faire, moi? Donc, ce qu'il va faire, c'est que là, je pense qu'il va... seulement le seul moyen de ralentir un gars comme ça, c'est de le prendre un peu par les sentiments. Parce que là, c'est pas... On sent que c'est pas qui suit. On sent que, lui, il va jamais abandonner ses hommes. Ça veut dire que... Voilà, il va pas les abandonner, il les voit mourir, il s'est arrêté. Parce que là, ça aurait été Aku, là, une charge. La même charge, Aku, lui, il aurait rien dit, il aurait fait « Ah, vas-y, à la revoyure », il aurait continué sa charge, il aurait marché sur ses hommes. Lui, Shibasho, c'est pas comme ça. Ça veut dire que lui, il va marcher avec son armée et il va protéger son armée le plus possible, je pense. Je pense que c'est ça, parce que là, il s'est arrêté parce que ses soldats, ils mouraient. Pas parce qu'il y avait une attaque et tout. Parce que quand il s'est pris la charge de Konju de 20 000 hommes, là, voilà, il a fait « Vas-y, allez, bloquez-les, voilà. On gère, on continue. » Mais là, quand il a vu des gens mourir, il a fait « Oula, moi, j'aime pas ça. » Et il a pas eu un regard, voilà, il a pas fait une tête bizarre en mode il est choqué ou quoi, il a juste regardé, il a fait non, je peux pas. Donc je pense que lui, c'est un gars qui tient vraiment à ses hommes, et voilà, quitte à... Voilà. Donc je pense que même ça, la tactique de Hussein, ça peut ralentir Shibasho, même si c'est quelques instants. Voilà, même si sa charge elle continue et qu'il s'occupe un peu de ses hommes, voilà, en mettant des coups de Gondao par-ci par-là, il peut le faire. Hein. On a vu ce qu'il a fait, il peut le faire. Hein. Découper 3-4 mecs sur le côté, voilà, en passant, il peut le faire. Donc, même en faisant ça, ça peut ralentir en fait l'avancée de Shibasho, même si il continue sa charge. Ce qui peut permettre à Akakin de revenir en soutien, peut-être à Aku de venir en mode Barou ultime et voilà, faire ce qu'il peut. On verra, hein. Et peut-être, mais bon, j'en doute, hein, à Sou de revenir, mais Sou, franchement, Sou, il m'a déçu, enfin, il m'a déçu. Miskin, il est débordé, hein, mais pour un soldat, un général de l'armée de Hussein, c'est pas ouf comme conception de la guerre, tu vois, c'est en mode, là, on lui pose des questions, il sait plus parler, il devient bête. Donc, on n'aime pas trop ça, hein. Voilà, donc là, on a Hussein. Voilà, il a enfin fait un move, mais c'est une stratégie, une tactique de combat, donc c'est encore rien du tout. Mais il est trop serein, Hussein, il est trop serein, parce qu'au moins, d'habitude, il regarde et tout. Là, il est trop serein, il bouge même pas. Donc là, je pense qu'il a d'autres plans encore, qu'on n'a pas encore élucidé, mais il a d'autres plans, et très intéressant. En tout cas, le chapitre, oh là là, il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien. De la bagarre partout. Donc, et de l'autre côté, Yotanwa, elle s'amuse. Hein, voilà, elle s'amuse. Mais bon, j'espère qu'on va pas la voir... j'espère qu'on va pas la voir dans les prochains chapitres. Là, je suis concentré sur cette partie de la bataille, là. C'est trop intéressant. Et il y a trop de choses qui se passent. Donc, là, j'attends le prochain chapitre comme un malade. J'attends le prochain chapitre comme un malade. Dites-moi ce que vous avez pensé de la review. Dites-moi si vous avez des théories, voilà, des théories auxquelles j'aurais pas pensé, parce que Kingdom, waouh, ce qu'ils nous mettent là, ah, ils nous veulent du bien, ils nous veulent du bien, Ara, ils nous veulent du bien, waouh. Donc là, on va finir la vidéo, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et ce que vous avez pensé du chapitre, vos théories, n'oubliez pas de liker, et abonnez-vous, parce que franchement, en une vidéo de Kingdom, j'ai vu la force que, waouh, Kingdom, ça donne de la force. Ça donne de la force. Donc, continuez à vous abonner, ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.